Il s'agit de l'amendement que j'ai évoqué lors de la discussion générale, qui vise à adapter et préciser le dispositif d'allègement de cotisations sociales prévu à l'article 6 pour tenir compte de la fermeture des commerces qualifiés non essentiels sur l'ensemble du territoire. Ainsi, conformément aux annonces du Président de la République du 14 octobre dernier, l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, issu d'un amendement du Gouvernement, propose un dispositif d'exonération sociale analogue à celui qui avait été adopté l'été dernier en PLFR numéro 3. Il permet les dispositions suivantes. Le dispositif propre à la période de couvre-feu, qui couvrira les cotisations dues en octobre au titre du mois de septembre, n'est pas substantiellement modifié, sous une seule réserve. La condition de baisse d'activité est ramenée de 80 à 50% pour l'ensemble des entreprises dépendant des secteurs les plus affectés, dits liste S1 bis. C'est un critère donc plus favorable qui permet de satisfaire plusieurs amendements parlementaires déposés notamment par monsieur le rapporteur général. Je pense à l'amendement 141, mais aussi au 702, au 830 et au 832. Plus favorable puisqu'il permet d'atteindre plus facilement le seuil de déclenchement des exonérations. Le dispositif propre au confinement traduit les deux autres annonces du 28 octobre. Il étend le dispositif aux commerces fermés, et ce jusqu'à un seuil de 50 salariés contre 10 au printemps dernier. Pris dans sa globalité, le dispositif pourra représenter jusqu'à 3 mois d'exonération en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, dont 1 mois au titre du couvre-feu qui a été mis en place au mois d'octobre. Les restrictions ainsi que les conditions de baisse d'activité seront appréciées d'octobre à décembre, et les cotisations exonérées seront également celles exigibles d'octobre à décembre, c'est-à-dire celles qui portent chaque fois sur les rémunérations du mois précédent, ce qui explique la mention au mois de septembre, octobre et novembre. Je le dis en regardant monsieur le rapporteur pour faire suite à un aparté que nous avons eu tous les deux. Cette solution qui avait été retenue au moment du premier confinement est plus favorable en pratique et permet d'exonérer les cotisations en fonction du moment où elles sont effectivement dues par les employeurs. Dans le détail, le dispositif bénéficiera en premier lieu aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus affectés par les restrictions, dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport, l'événementiel et le transport aérien, puisqu'ils ont été directement affectés par le couvre-feu ou le confinement. C'est la liste S1 dont nous avons pris l'habitude de parler. Ou celle des secteurs dont l'activité dépend des premiers, la liste S1 bis, sous condition de baisse d'activité de 50% pour les S1 bis. Cette condition ne sera pas imposée aux entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, comme par exemple les restaurants, pendant le mois de confinement. Le dispositif bénéficiera également aux commerces fermés de moins de 50 salariés pour les cotisations dues à partir de novembre au titre du confinement. Les mesures pour les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs sont également reconduites. Et enfin, le dispositif mis en place au titre du confinement sera applicable dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, même si le confinement n'y est pas localement applicable. Je le dis en écho à un amendement déposé par Madame Jasmin, qui est ainsi satisfait. Comme au printemps, les entreprises concernées bénéficieront d'une exonération totale des cotisations sociales patronales hors retraite complémentaire, exigibles sur le mois où les conditions d'éligibilité sont versées. Elles bénéficieront aussi d'une aide égale à 20% de la masse salariale sous forme de crédit de cotisation pour les échéances à venir. C'est là aussi un dispositif identique à celui du printemps. J'aurai certainement l'occasion, Monsieur le Président, de revenir sur des amendements qui vont faire l'objet d'une présentation. J'indique cependant que les amendements qui proposent d'appliquer ce système d'exonération aux entreprises de plus de 250 salariés auront un avis défavorable du Gouvernement, car d'autres dispositifs existent pour les entreprises plus grandes que les TPE et les PME. J'indique aussi que nous prévoyons, en réponse notamment aux amendements 500, 950 à 954 de M. Canevet et ensuite de M. Savin, qui a aussi traduit ses intentions dans un sous-amendement, nous prévoyons dans l'application et dans les textes réglementaires comme dans la doctrine d'application de tenir tout particulièrement compte de la situation des sociétés sportives qui interviennent dans le secteur du sport professionnel, en adaptant notamment les critères de baisse d'activité à la question des jauges et de la capacité autorisée des stades, ainsi que de leur impact sur le niveau de l'activité. Pour ce qui concerne le 729 de Mme Jasmin, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire. Bien, merci, monsieur le ministre. Donc, on va démarrer par le sous-amendement de... C'est monsieur Savin qui le présente ?